Bonjour les petites graines d'étoiles, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons aller voir le message des cartes. Pour aujourd'hui, nous sommes mardi 6 août, non, 6 septembre déjà, et oui. Le temps s'accélère. Ma grand-mère me disait que c'est parce que je grandissais, je vieillis. Mais il y a peut-être d'autres raisons. Parce que même mon petit-fils trouve que ça passe très vite. Trop vite. Et en ce moment, il n'arrête pas de me dire « Moi, je trouve que la vie, ça passe trop vite. » Alors, si déjà à peine 10 ans, il ressent ça, ça promet. Alors, on y va pour voir les énergies d'aujourd'hui. Avec les lettres de feu, un message. Ouf, celle-ci, on dirait qu'elle veut venir. Et nous avons la lettre Al. Alors, on peut activer la lettre, c'est ce qui est expliqué dans le livre. J'ai déjà expliqué une fois, je crois. En dessinant son symbole dans l'air. Donc, là, hop, j'ai son symbole. Ça fait clac, clac, clac. Et on le fait 3 fois. Et après, il y a une langue de feu. Et par exemple, là, c'est Deloris Sham Tool Manalan Detla Manalus. Et pareil, on le dit 3 fois et on active l'énergie de la lettre. Donc on y va. Le message de Al. Le temps est à l'acceptation du passé afin de pouvoir tourner la page et laisser la place au renouveau. Ma fraîcheur vivifiante te porte toujours plus haut et te guide en confiance. Ce n'est que lorsque tu auras retrouvé l'unité en toi que tu pourras retrouver l'unité en chaque être que tu rencontres. Ce moment présent est propice à l'unification de tout ton être multidimensionnel. Vis cet instant avec gratitude et laisse-toi porter en avant. Donc on voit qu'en ce moment, nous sommes vraiment invités à la réunification à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que le passé peut nous plonger dans la division intérieure, parce qu'il y a des choses que nous n'acceptons pas, que nous n'avons pas intégrées, parce que nous avons des regrets. Donc là aussi, il nous est demandé d'accueillir notre passé pour pouvoir lâcher les amarres, en quelque sorte. Donc voilà, la vibration de Al nous accompagne aujourd'hui. Ensuite, on va aller voir avec les dragons. Quel est le message dragonique pour nous aujourd'hui ? Donc là, on est aussi dans le chakra de la gorge, de la communication. Peut-être aussi vous avez besoin de dire des choses, que ce soit même par écrit, mais histoire de les sortir de soi et de pouvoir évacuer. On n'a pas toujours besoin d'aller dire à la personne ou aux personnes concernées. Parfois, on a juste besoin de s'exprimer pour pouvoir extérioriser. Bon, là, j'ai trop de cartes. Alors, je me reconcentre. Le dragon doré argenté de la flamme violette. Ah, je l'aime et je le tire souvent. Il transmute avec sagesse et grâce ce qui ne vous est plus utile. Le temps de la transmutation, de la magie et de la guérison est venu. Offrez vos services sous la grâce.
Donc là, on voit avec la lettre de feu Al et le dragon violet que nous sommes encore en train de transmuter. Et que là, il y a certainement des choses du passé qui demandent à être... je vois l'image de fondu dans la lumière, voilà, d'être placé dans la lumière pour pouvoir que ces énergies du passé puissent être transformées et que vous puissiez aussi gagner en liberté. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des choses du passé qui vous ont un peu choqué, traumatisé, et qu'il est important que vous vous en libériez. Nous en sommes tous là, hein. Nous avons tous un passé voilà, qui est plus ou moins difficile, ou en tout cas, il y a des moments peut-être plus difficiles que d'autres. Et du coup, c'est comme si on s'attachait à ces moments parce qu'ils nous ont fait souffrir. Alors, ce qui est curieusement, ça a un impact. Ça a un impact en nous et du coup, ça crée une résonance. Et là, on nous demande en quelque sorte de regagner en liberté, de nous décharger de ces poids pour pouvoir justement vivre notre ascension. Et tant qu'il y a des choses qui nous retiennent encore dans la troisième dimension, donc des mémoires, des émotions que ces mémoires peuvent générer, tout, etc., et bien notre envol se fait avec beaucoup plus de difficultés et de lenteur, parce qu'au fond, on a encore des amarres dans la troisième dimension. Donc là, en fait, c'est comme si on nous demandait de couper court avec tout ça, pour pouvoir ascensionner. Alors, on va continuer d'aller voir avec la sagesse des dragons. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour aujourd'hui? Ah. La patrie. On prend davantage conscience que notre famille est grande et qu'elle ne se réduit pas à la famille terrestre, la famille de sang, mais que nous sommes une patrie multidimensionnelle et que nous avons des membres de notre famille céleste qui peut être sur d'autres dimensions, d'autres systèmes solaires, partie expérimentée aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette patrie? Le miroir. De toute façon, c'est vrai que, en tout cas, de ce qui se passe sur Terre, nous sommes des miroirs les uns pour les autres et que souvent quelque chose qui va venir nous heurter ou au contraire que nous allons vraiment apprécier chez quelqu'un, ça peut être soit quelque chose qui nous manque ou soit quelque chose qui nous dérange et que nous portons nous aussi. Et c'est pour ça que ça va nous déranger chez l'autre parce qu'on sait que c'est une de nos failles. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? D'être peut-être plus conscient de ce processus pour avoir moins à le subir et moins du coup rentrer dans le jugement de l'autre, ce qui nous permettrait de sortir davantage de la dualité. Ordre divin. Bon, c'est un ordre divin. Ouais. Donc là, on nous demande vraiment de prendre conscience de ce lien qui existe entre nous tous, qui est du coup ce qu'on appelle l'effet miroir. Et du coup, d'arrêter de nous accuser, nous juger, de devenir responsable de ce que nous voyons chez l'autre. C'est parce que ça vient porter une résonance chez nous.
si ça nous choque, si ça nous marque, si ça nous enjoue, c'est forcément, ça vient résonner en nous, ça vient réveiller quelque chose, ça vient... En fait, au lieu de vouloir tout le temps juger les autres, se dire ils sont comme si, c'est plutôt qu'est-ce que ça vient faire en moi, qu'est-ce que ça vient réveiller, est-ce que ça vient réveiller une qualité, est-ce que ça vient réveiller une faille sur laquelle j'ai besoin de travailler. Donc si aujourd'hui vous sentez que vous êtes un petit peu heurté par le voisinage ou votre famille, venez vous observer ce que ça réveille en vous et ça vous en dira long sur vous-même. On nous demande vraiment de sortir du jugement, de la condamnation de l'autre et de ne pas de se condamner soi-même aussi en voyant la vérité, pas s'en servir, oh là, pas que notre ego s'en serve une fois plus pour prendre le pouvoir et nous maltraiter. Mais voyons ça en tant qu'être éveillé qui cherche à évoluer. Alors, une petite dernière, et nous avons la sagesse. Et bien voilà, tout est dit. Soyons sages envers nous-mêmes. Il est temps pour nous de faire appel à notre sagesse innée et d'arrêter nos enfantillages. Les enfantillages de l'ego. L'orgueil qui nous pousse à être vexés, à ne pas accepter les leçons, etc. Alors, on continue avec les esprits animaux, je crois. Je ne sais plus comment il s'appelle cet oracle. C'est un ami qui me l'a offert. Je suis super contente, je viens de l'avoir. Donc allez, on va voir quel esprit animal a un petit message pour nous. L'esprit du porc-épic, le moment d'adopter l'esprit du débutant. Donc là, il y en a pour qui ça peut être nouveau pour eux de voir plus l'autre comme étant un miroir qui fait résonance à quelque chose en lui et que c'est une belle occasion d'apprendre à se connaître encore et d'évoluer. On va aller en tirer une autre. Le moment d'adopter et aussi d'être curieux, donc pour tout le monde, même pour ceux qui ont l'habitude de ce processus, de continuer à être curieux, à continuer d'apprendre toujours, ne jamais se dire qu'on est arrivé à destination et que ça y est, on sait tout, on a tout vu, loin de là, loin de là. Et là, nous avons l'esprit du serpent, le moment de guérir. Waouh! Il y a des guérisons en ce moment. Il y a beaucoup de guérisons parce qu'on nous fait mailler, le cosmos nous fait avancer à grands pas parce que le temps presse quelque part sur Terre. Donc voilà, on a besoin de plus en plus de personnes qui s'éveillent à leur divinité et qui co-créent et créent, se rappellent qu'elles ne sont pas des créatures mais des créateurs. Donc c'est le moment de guérir et cette loi de l'effet miroir est un de nos médicaments pour pouvoir guérir. Sortir de la mouise plus rapidement. Parce que c'est pas en se jugeant, en jugeant les autres, en se condamnant, en se jetant des pierres qu'on va pouvoir évoluer main dans la main. Donc voilà, l'esprit du serpent nous accompagne aujourd'hui. Et nous allons voir quel est le message des esprits protecteurs.
Beaucoup d'esprits, hein. Les dragons, l'esprit des animaux, les esprits protecteurs. On a besoin de soutien, hein. Durant cette période de transition là. C'est un peu comme si on était des funambules qui marchions sur un fil. D'une rive à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Fille du bouclier. Planifiez et concentrez-vous. Donc là, il y en avait peut-être certains ou certaines d'entre vous qui cherchiez des réponses. C'était un questionnement. Et là, pour moi, il y a quelque chose qu'ils ont capté. Il y a une réponse qui peut leur permettre d'agir. Donc, on leur demande de se concentrer et de planifier à partir de cette prise de conscience. Peut-être un peu une sortie du trouble. Ah oui, puis nous avons le soleil. Donc, il y a vraiment quelque chose qui a été mis en lumière. Il y a quelque chose où ça ne va pas tarder, mais qui vous apparaît vraiment plus clair. Appréciez le succès et le bonheur. Commerçant, échanger l'énergie pour l'abondance. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été mis en lumière. Il y a une prise de conscience. Plus il y a un regain d'énergie. Peut-être après une période où vous étiez un petit peu à plat. On voit que là, il y a un regain d'énergie. Il y a une abondance de ressenti. Il y a un cap qui a été franchi. Alors, on y va avec le chemin intérieur. Petit message pour nous aujourd'hui. Oui, puis là, nous avions le serpent avec la guérison. Donc, je pense vraiment qu'il y a un cap de franchi. Et puis qu'on nous demande donc, de bien faire fonctionner cet état d'esprit, d'être conscient que l'autre est une partie de nous et qu'il est le reflet de ce que nous sommes. Ou en tout cas, il vient montrer soit un manque, soit un trop-plein, mais voilà, de toujours chercher à évoluer, même dans les relations avec l'autre, surtout ne pas rentrer dans l'accusation, tout ça, plutôt voir qu'est-ce que l'autre fait résonner en nous, sur quoi il vient appuyer. Le couple intérieur. Ça va très bien avec la guérison. Hein. C'est quelque part, on peut guérir quand notre couple intérieur vit enfin ses noces. Parce que souvent, à l'intérieur de nous, notre couple, il se fait la guerre, il est divisé, il se jette des pierres. Et on ne peut pas bien aller en soi et avoir des relations saines si déjà notre propre couple intérieur est tout le temps en lutte, en guerre. Et là, nous avons le sacrifice. Donc j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont justement sacrifié énormément de leur personne pour pouvoir maintenir un semblant de couple à l'extérieur. Parce qu'ils étaient conditionnés, parce qu'ils étaient attachés. Et il y a eu de nombreux sacrifices qui vous ont certainement fatigué, dégoûté. Et là, il y a une guérison qui est possible au niveau de votre couple intérieur.
une harmonisation. Voilà. Après le sacrifice et la prise de conscience et la volonté de vouloir se sanctifier, vient cette étape qui est celle de l'harmonisation. Alors, je ne sais pas combien je suis. Oula, 20 minutes. Alors, une dernière. Hop, hop, hop. Avec les forces de l'esprit. Maître ascensionné. Communiquez ouvertement. Communiquez avec les personnes avec qui vous avez besoin de communiquer. On le voyait ici, hein, chakra de la gorge, avec la lettre de feu. Et peut-être aussi communiquer justement avec vos guides, les maîtres ascensionnés qui vous accompagnent, qui peuvent vous donner un coup de pouce sur votre chemin d'évolution. Mais là, c'est vraiment une journée où on nous invite à communiquer, que ce soit avec le subtil ou avec les êtres incarnés autour de nous. Voilà. Donc, maintenant, vous allez choisir soit le choix 1 avec l'huile essentielle de Xlang Xlang. Je m'en suis mise, elles sont trop bonnes. Ça sent vraiment bon. Et ben, le Rescus. Voilà. Alors, choix 1, on y va avec la petite huile essentielle. Avec le messager, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour aujourd'hui ? Croyez en la magie. Croyez en la magie. Il est temps de vous enraciner. Pour pouvoir vraiment exprimer cette magie, il est important que vous soyez bien enracinés. Comme les cifres, les grands arbres, là. Mais ils sont bien enracinés, ils peuvent monter très haut. Et souvent, on veut monter avant d'être enraciné, mais c'est pas comme ça que ça commence. Donc aujourd'hui, on vous parle de votre enracinement et de la magie. Ensuite, on va aller voir le dernier petit message pour vous. Donc pour vous enraciner, encore la saison, on peut aller marcher pieds nus. S'asseoir au pied d'un arbre, ça fait vraiment du bien. Manger des légumes racines, ça peut aider vraiment dans la vibration. Faire du potager. Et puis avoir cette demande à l'intérieur de soi. Alors, on y va, on continue avec le choix du Xlang Xlang. Mémoire dorée. Rappelez-vous de votre étincelle divine. De votre chemin pavé d'or. Là, on vous rentrez dans le temple de lumière et viviez votre sanctuation, justement. Je ne sais pas comment on dit. Votre gloire. Ouais, vous êtes vraiment invité à reconnaître votre divinité, votre magie, votre lumière. Et pour cela, parce que vous pouvez certainement grimper très haut, on vous demande de bien penser à vous enraciner pour prendre votre envol vers les étoiles. Alors, on y va avec le petit choix du Rescus. Petit message pour vous. Laissez s'exprimer vos émotions. Donc, on le voyait aujourd'hui dans le tirage, qu'il y avait un besoin de s'exprimer. Comme je le disais, ça peut être aussi écrire, ça peut être dessiner, ça peut être chanter.
Mais voilà, il y a différentes manières de s'exprimer. Mais peut-être vous avez besoin de parler à quelqu'un en direct aussi, tout simplement. Mais là, les cartes, elles vous disent qu'il y a un besoin d'exprimer vos émotions, qu'il y a peut-être un peu trop de retenue, et du coup, ça peut générer des blocages, et que c'est bien dommage. Alors, on continue. Soyez patient. Alors là, je vois pas, enfin, c'est à vous de voir comment ça peut vous parler. Là où il y a de l'impatience dans votre vie actuellement, on vous dit d'être patient. Et deux, ouais, deux. Ta 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 ta, tam. Donc, on continue avec l'amour universel. Pour vous, aujourd'hui, quel est le message? L'arbre de lune. Soyez attentif à vos rêves. Certainement, vous recevez beaucoup de guidance, vous vivez beaucoup de connexion lorsque vous dormez. Et l'arbre des rêves, c'est aussi l'arbre de la lune, c'est l'arbre aussi des rêves. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre? Est-ce que vous vous sentez à votre place? Voyez dans le grand miroir de la pleine lune ressurgir vos petits rêves d'enfant. Voilà, voilà. Alors, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés. Prenez soin de vous car vous êtes sacrés. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours lâcher un pouce bleu, vous abonner et me laisser un commentaire. Ça me fait toujours énormément plaisir. Voilà. Bonne journée.